Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour, bienvenue à la paroisse à Sainte-Famille. Nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire. Mettons toutes nos intentions, nos besoins dans les mains de Jésus aujourd'hui. Il est généreux, il nous écoute, il nous exauce. Et surtout, demandons pardon pour nos manques d'amour, pour ces difficultés, les barrières qui nous rendent loin de l'autre. Aujourd'hui, c'est le moment de lui dire « Seigneur, aide-moi à surmonter mes difficultés et surtout mes péchés. » Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions.
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant la grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie, et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vient par derrière de la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce que lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum » ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de miracles guérisons aujourd'hui, même ressusciter des morts. Et voilà, c'est le métier de Jésus.
Il est le guérisseur du monde. Il est notre médecin. J'aime bien cet évangile parce que il nous situe dans cette foule. Il y a des gens qui sont connus publiquement, qui viennent demander à Jésus la guérison pour eux ou bien pour leurs enfants, pour leurs amis. Mais il y a aussi des gens inconnus, comme la femme qui avait l'hémorragie. Est-ce qu'il y a de la place pour elle dans le programme de Jésus? Bien sûr qu'elle a une grande place. Et aujourd'hui, on va découvrir cette relation entre cette femme et Jésus. Alors, dans la vie de cette femme qui a souffert beaucoup, qui a donné tout son argent, dépensé tout son argent au médecin, et elle n'a pas eu de résultat. L'hémorragie était là toujours. Pour elle, aujourd'hui, c'est prendre le risque de sa vie. Un risque qui va se révéler privilégié et révélateur. Mettons-nous dans la peau de cette femme qui voit que le Seigneur, il est occupé par les autres et surtout un chef de synagogue. Tout le monde le considère comme quelqu'un que sa parole ne se fait pas deux fois. Il dit et tout le monde écoute, tout le monde obéit. Est-ce que ce Jésus de Nazareth va s'occuper de moi aujourd'hui? Qui suis-je pour lui? Je suis une inconnue. Je ne mérite rien. Il est venu pour les autres, pas pour moi. Est-ce que vous écoutez ces paroles parfois dans votre cœur? Vous dites la même chose à Jésus? Qui suis-je? Qui suis-moi pour que tu prennes soin de moi? Toi, tu es venu pour les grands, pour les connus. Ou bien, tu es venu pour les autres. Pourquoi ce refus dans notre cœur qu'il est venu pour nous? D'ailleurs, Jésus va le confirmer. Mais revenons à cette femme. Alors, comme elle a pris le risque, elle a prié, elle se dit, si je ne mérite pas, s'il est venu pour les autres, je me décide. Je veux voler une force de lui. Je veux voler mon miracle, ma guérison. Que c'est beau. Je veux voler. Et voilà, elle est guérie. Elle touche Jésus. Elle touche son manteau. Elle est guérie. Qui le sait? Personne. Les gens empressent Jésus. Les disciples sont là. Ils voient tout le monde autour de lui. Personne n'a reconnu cette femme et son miracle. Mais Jésus l'a reconnu. Au milieu de ce fracas, grande foule qui le pressait, il demande, « Qui m'a touché ?» Le sarcasme des disciples vient tout de suite. Les gens t'empressent, tu demandes qui t'a touché, mais tout le monde t'a touché.
Non. Il y a une personne qui a fait jaillir de moi la source de guérison, la source d'amour. Jésus la connaît, mais il veut bien cette femme ait le courage de le reconnaître publiquement. Pourquoi? Ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour une autre raison. C'est que à travers elle, Jésus va donner une grande leçon d'amour à nous tous. Ne craignez rien, parce que ta foi t'a sauvé. Quand cette femme prend la décision de réclamer devant tout le monde, c'est moi, et elle dit toute son histoire, sa vérité, son expérience, Jésus conclut avec cette phrase, « Ta foi t'a sauvé ». C'est pour nous dire à nous tous, la foi n'est pas privée, la foi est publique comme le soleil. Ne craignez rien. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, il écoute, il exauce, comme il le veut, le moment qu'il le veut. Essayons de voir cette relation privilégiée entre Jésus et cette femme, parce qu'elle révèle beaucoup de choses à nous. Elle nous révèle, nous, à nous-mêmes et à lui. À cette femme qui a dit « Qui suis-je » ? Je suis rien. Je ne mérite rien. Il est venu pour les autres. À cette femme, Jésus lui répond à sa façon, par la guérison. Je suis là pour tout le monde. De fait, je suis généreux avec tout le monde. Je peux guérir. Et à toi, femme, je veux te remercier pour avoir cru en moi. Parce qu'en fin de compte, je cherche des personnes qui croient en moi, en ma divinité. Et tu l'as fait dans la profondeur de ton cœur. Je t'ai vu, je t'ai ressenti, je savais de ton problème, mais je voulais que tu viennes à moi de ta propre décision. Et tu l'as fait. Et c'est pour cela, je te dis, je suis venu aujourd'hui pour toi. Non seulement pour les autres, mais surtout pour toi. Tu crois ça? Non seulement que je peux te guérir, mais que je suis ici pour toi? Elle a dit, oui, Seigneur. C'est là où il lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire dans notre cœur que Dieu est tout-puissant. Il peut tout. À sa façon, à son temps, à lui. Mais il ne nous abandonne jamais. Est-ce que ça entre dans notre cœur? Est-ce que nous avons la foi vraiment? Est-ce qu'on peut lui dire, je m'abandonne à ton amour, je sais que tu peux tout? Cette phrase de Jésus, « Je suis venu pour toi », aujourd'hui, c'est pour vous, pour chacun de nous. Il est venu pour toi, pour toi, pour toi. Là où tu es, et surtout là où tu te crois tout seul, et il n'est pas là pour toi. C'est là où il te dit, « Non, je suis ici pour toi, je suis venu pour toi. »
Je veux vous raconter une histoire de Sainte Brigitte de Suède. Elle était une femme mystique. Alors, à ces personnes mystiques, Dieu se révèle d'une manière vraiment inconcevable pour nous. Alors, dans l'une des visions, Jésus lui parle et il lui dit, « Brigitte, tu sais combien je t'aime ?» Elle répond, « Dis-moi, Seigneur. » Elle n'a pas dit combien. Elle a dit, « Dis-moi, Seigneur. » Elle voulait l'écouter, l'entendre de sa propre bouche. Alors Jésus lui dit, « Pour faire preuve de combien je t'aime, je suis prêt à aller dans la terre, sur la terre de nouveau, être né à Bethléem et vivre toute ma vie avec ma passion, être crucifié sur la croix, mourir et ressusciter seulement pour toi. » Seulement pour toi. C'est la même parole de Jésus qu'il te dise aujourd'hui. Il est prêt à tout, seulement pour toi, pour te guérir, pour te dire son amour, pour te dire qu'il est proche de toi. C'est à toi maintenant de se laisser toucher par son amour. Le Seigneur t'appelle. Sois généreux. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu crois en lui. Laisse-toi toucher par son amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Inspirés par l'audace de la femme et la confiance de Jaïr dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura l'émouvoir. Seigneur, donne-nous ton amour. Seigneur, donne-nous ton amour. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour.
pour l'intention de cette messe offerte pour les membres défunts de la famille Jean-Paul Chang Pin Yong. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour pour nos propres besoins, surtout ces besoins que nous retenons dans notre cœur. Fais-les jaillir dans notre cœur et laissons-nous toucher par l'amour et la guérison de Jésus, aujourd'hui même. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ, Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Rapha, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre voix, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai car tu es celui qui me Aujourd'hui, je veux dire un grand merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants pour la préparation et la célébration des sacrements, notamment le premier pardon et la première communion. Félicitations à tous nos jeunes qui ont célébré ces sacrements ce mois. En même temps, je veux dire un grand merci à tous les catéchètes qui ont accompagné ces enfants durant ce temps difficile. On n'a pas pu être face à face, on a pu utiliser le moyen de Zoom. C'est pas pareil, mais de toute façon, ils ont fait tout leur possible afin qu'ils soient toujours présents dans la vie de ces enfants et les accompagner, les faire apprendre à comment aimer Jésus et les autres. Aussi, je veux féliciter tous les jeunes qui ont fait des succès dans l'école et avec leur graduation maintenant, ils ont terminé le cycle secondaire et ils vont aller dans le cycle de l'université. Alors, à vous,
nous vous tenons dans nos cœurs. On vous dit, on vous aime. Dans la paroisse, vous avez toujours des gens qui prient pour vous. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous inspire à grandir dans votre foi et non pas à perdre votre foi. Il est là pour vous. Il vous aime. Laissez-vous toucher par son amour et par sa grâce. À tous les jeunes qui ont terminé l'école, on va leur dire aussi, vivez un bon été d'esprit, de corps et de joie. Et en même temps, si l'école est fermée, l'Église n'est pas fermée. Dites à vos parents, nous sommes ouverts. Vous pouvez venir pour la prière, pour les sacrements et surtout pour les messes dominicales. Que Dieu soit toujours avec vous. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie. Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous qu'il nomme ses amis.